Et tout le monde, c'est la Geeksteam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour enfin le test tant attendu de la Tsar Alexander Mini. Voilà, petit carton de transport plutôt stylé, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ce test donc assez attendu sur la chaîne. J'étais surpris. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé quand est-ce qu'il arrivait, tout ça, tout ça. J'ai eu quelques difficultés donc pour les tournages. Donc là, c'est enfin, je vais enfin pouvoir tourner correctement, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la chicha est là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette chicha? Pourquoi j'ai voulu l'acheter alors que j'avais quand même l'Octopus plus la Stimulation, j'ai encore la Audio N5, j'ai encore retrouvé une Minimia il n'y a pas si longtemps, plus la Tsar Nitro, enfin bref, j'en ai une flopée. Mais il me fallait une chicha, on va dire, qui soit en 18.8 parce que c'est vachement quand même intéressant, ce qui n'est pas le cas de la Tsar Nitro ou de la Minimia qui sont des chats de transport mais pas en 18.8, donc c'est un peu le bordel. Je voulais m'orienter vers la Broda 320 je crois, mais je connaissais quelqu'un en fait qui l'avait et je voulais pas prendre la même que lui tout simplement. Donc voilà, j'ai un peu de Kala Alexander, je me suis dit elle est pas mal, on va prendre la petite Alexander Mini, en plus elle a 4 sorties cheveux, ce qui est vachement pratique quand on est plusieurs à se balader ou quoi. Euh, voilà, la chicha dans le carton. En plus, le carton, comme vous pouvez voir en fait ici, c'est vraiment un carton de transport. En fait, il est assez compact et il y a donc une petite poignée là pour pouvoir la prendre facilement. Donc j'ai trouvé ça plutôt stylé. Et du coup, voilà, je me suis tourné vers cette chicha là. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, c'est la même que la Alexander tout simplement, mais en miniature. Mais comme j'ai jamais testé la Alexander sur la chaîne, on va donc parler des petites caractéristiques pardon, de cette chicha là. Donc on va commencer donc au niveau voilà, du tirage, tout ça. Comme vous pouvez voir, elle fume autant qu'une Octopus, qu'une Stimulation ou quoi. C'est tout simplement la préparation qui fait le niveau de fumée. Voilà. Donc à partir de là, on peut voir que c'est une chicha qui a un tirage vachement fluide. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle est très silencieuse et elle est assez fluide. Après, tout dépend du niveau d'eau qu'on met, mais il faut faire attention donc à pas en mettre trop, parce que si on en met trop, ben, on va se prendre de l'eau dans la bouche. Et l'eau de la chicha, c'est pas forcément de l'eau potable. Voilà. Voilà, le tirage est assez silencieux. Et il est surtout super fluide, et ça, c'est quelque chose qui est quand même vachement pratique. Donc, pour cette chicha-là, ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités de customisation en fait qui vont être disponibles par rapport à cette chicha-là. C'est quand même quelque chose de vachement pratique parce que la customisation, ça va faire en sorte que voilà, on peut vraiment personnaliser cette chicha comme on le souhaite. Il y a une version or aussi qui est sortie, mais j'ai pas pris celle-là parce que ça fait c'est un peu trop voyant pour moi. Et puis j'aime bien le côté stainless steel de cette chicha-là. Donc voilà, au niveau donc de la purge, elle a une purge quand même assez performante, même si j'ai constaté un petit défaut vraiment minime, c'est que la Alexander, voilà, on va souffler une fois, ça va tout vider. Là, il va peut-être falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, là elle est complètement vidée, vous voyez, je me suis repris à 3 fois je crois. Mais bon, en soi, c'est vraiment un minuscule défaut. C'est quand même une purge voilà, à bac plein qui vide totalement le réservoir, pardon. Et donc c'est vraiment pratique. Donc moi, j'ai choisi un custom qui va, comment dire, qui n'est pas, on va dire, que j'ai pas en entier. Tout simplement parce que j'ai fait une erreur en commandant. J'ai commandé qu'un seul connecteur et l'assiette. Et en fait, j'ai oublié juste de faire plus sur les connecteurs pour avoir les quatre. Donc tout simplement, je voulais la mettre en pétrole comme ceci. Donc vous voyez le connecteur avec un effet voilà, pétrole comme ça. Mais voilà. J'ai pas, donc j'en ai pris qu'un seul et j'avais pris l'assiette. Bon là j'ai pas l'assiette actuellement parce que ça sert à rien juste de mettre un seul connecteur et une assiette, ça fait pas beau du tout. Donc je vais attendre de pouvoir avoir les quatre connecteurs et puis je vous montrerai tout ça sur Instagram quand tout sera là, tout simplement. Donc il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé sur cette chicha, quelque chose de vraiment pratique, je trouve pour ma part.
qui n'est pas le cas chez Stimulation, qui n'est pas le cas chez Octopus, même si Octopus c'est un petit peu plus facile. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que pour la Stimulation, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais pour enlever les billes, en fait, il faut démonter complètement le plongeur, la colonne, tout ça. C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, même si à 4 personnes on peut purger, tout seul on peut purger, mais si par exemple on est pendant un temps tout seul, qu'on veut enlever la bille pour pas tout simplement avoir à appuyer sur la colonne à chaque fois qu'on veut purger, on doit donc démonter toute la chicha pour enlever une seule bille, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, après ça se comprend au vu des contraintes techniques de la Stimulation, tout ça. Ce problème là a été réglé sur la Pro X, puisque maintenant avec la Pro X on n'a plus besoin du tout de toucher aux billes, elles sont à l'intérieur. On doit pouvoir les enlever, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment utile, puisque qu'on soit à 4 ou tout seul, on pourra purger dans tous les cas sans rien toucher, sans abaisser la colonne ou quoi. Donc voilà la Steam Pro X 2020 qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que je vais la prendre? En tout cas pour l'instant ce n'est pas prévu parce que j'ai encore la Pro qui fonctionne très bien tout simplement. Et au vu des nouveautés qu'il y a, je pense pas qu'elle soit vraiment exceptionnelle au point de vraiment remettre 400 € dans une chicha. Je pense pas. Mais ce que j'ai vachement aimé, ce que je voulais vous parler tout simplement, c'est qu'en fait le connecteur contient la bille. Et ça c'est quelque chose de vachement pratique que j'ai trouvé sur aucune autre chicha que j'ai en tout cas. La Octopus, voilà, on dévisse et il y a la bille qui est juste en dessous. En fait, c'est tout simplement, on peut laisser, vous voyez là, il y a un pas de vis. Je vais vous montrer sans forcément tout enlever. Vous voyez, ici, il y a un pas de vis. On peut laisser cette partie-là sur la chicha et dévisser seulement cette partie-là. Mais on peut aussi tout prendre et du coup, dévisser uniquement, et du coup, le dévisser après. Et du coup, pour enlever les billes, je trouve que c'est vachement pratique. Et voilà, donc là, à l'intérieur, nous avons la petite bille qui est ici. D'ailleurs, c'est des billes en verre, et ça, c'est quelque chose pareil que j'ai trouvé vraiment stylé, qu'ils ont fait de ça, c'est que, ben voilà, c'est des billes en verre, et je trouve ça vachement classe en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres constructeurs qui ont fait des billes de ce type-là. Voilà, même Stimulation, c'est des billes en plastique, Octopus pareil. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez classe. J'ai trouvé ça assez classe. Voilà, on va remettre ça. Et puis voilà, donc qu'est-ce que j'en pense de cette chicha? Ça fait quand même. Je l'ai acheté juste avant le confinement, donc ça fait quand même un peu plus de 2 mois que je l'ai. Qu'est-ce que j'en pense? Tout simplement, moi qui n'ai jamais eu la Alexander, même si je l'ai testé plusieurs fois parce que j'ai un pote qui l'a. En fait, cette chicha, c'est vraiment la même. Elle a les mêmes performances, tout, mais en miniature et donc en transportable. Et moi, il me fallait une chicha vraiment transportable parce que il y a 6 mois de ça, je me suis fait sauter mon permis. Donc en gros, j'ai plus de permis là. Même si je vais bientôt le récupérer, je pense dans 2-3 semaines ça devrait être bon. Mais, euh, mais voilà, donc j'avais plus de permis et donc transporter la stimulation dans la voiture c'était facile parce qu'on prend le carton, on la met dans le coffre, c'est fini. Mais en train, c'est pas la même. Donc voilà, il me fallait quelque chose de vraiment transportable, vraiment très facilement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette chicha là pour pouvoir tout simplement me balader avec une chicha, peu importe où je vais. Et donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Je l'utilise quand même assez souvent, ce qui n'est pas le cas de la Tsar Nitro que je l'ai acheté, mais j'ai pas fait énormément de sessions dessus malheureusement. Euh, et voilà, donc c'est là en fait, vraiment c'est ma chicha de transport. Voilà, quand je vais être posé à un endroit, je vais en général prendre une grosse chicha. Euh, mais donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir sûrement que j'ai un appartement donc pour mes études, qui est quand même à 1 heure de route de chez mes parents. Et du coup, c'est pour ça que de base, comment dire, c'est pour ça que de base il me fallait cette chicha-là pour pouvoir voilà, la transporter facilement. Après, j'ai toujours la Octopus qui reste toujours ici et la Stimulation qui reste toujours dans mon appart. Comme ça, voilà, peu importe où je vais, mais bon, je vais souvent en vadrouille, voilà, chez des potes, tout ça, c'est quand même cool d'avoir une chicha de transport et donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là qui est quand même vachement bien pour le prix. Elle est à 100 €. Je crois que c'est 110 la version Gold. Donc après ça dépend de vos préférences. Mais moi j'ai pris cette version-là. Elle est fournie. Elle est fournie. Ce qui est bien, c'est qu'elle est fournie avec un foyer. Un foyer que je dois avoir d'ailleurs. Je vais juste vous laisser 2 secondes. Hop. Un foyer que j'ai actuellement. Voilà. Je l'avais posé parce que j'en ai pas utilisé avec le Ferris. Mais voilà, pour ceux qui ont vraiment rien, elle est fournie donc avec ce petit foyer là, qui est quand même un foyer assez cool parce que c'est un funnel et c'est vachement bien. Je l'ai testé une seule fois pour faire je sais plus quoi dessus, mais franchement c'est un foyer qui est quand même voilà. Vous pouvez voir qu'il est vraiment cool. Il est vraiment cool et il consomme pas trop en tabac, même si voilà je préfère évidemment le Ferris, mais voilà, il est quand même vachement sympa.
Donc voilà, petite information. Elle est complètement fournie. Donc si vous n'avez pas du tout de matos, une chicha pour débuter, quand même, il y a 4 tuyaux. C'est 100 €, c'est quand même pas excessif. Et voilà, il y a 4 tuyaux, il y a 4 connecteurs en 18 plus la colonne qui est aussi en 18. Donc on peut enlever voilà l'assiette comme on veut. C'est vraiment cool. Elle est fournie aussi donc avec un joint du coup. Ça c'est vachement pratique. Et je vais vous sortir aussi le tuyau, hop, qui est ici. Je crois que c'est celui-là. Est-ce qu'il y a écrit Tsar dessus? Je crois pas qu'il y ait écrit Tsar dessus. Ah, c'est celui-là. Parce que je suis jamais sûr parce que c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, un tuyau, donc avec écrit Tsar ici. Il est en soft touch, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. Il est en soft touch, par contre j'ai l'impression qu'il a un diamètre un peu plus petit, mais on peut facilement mettre un manche, voilà. Elle est fournie donc avec ce manche là qui est assez particulier, j'ai pas spécialement adhéré, mais ceux qui kiffent les délires sabre laser, j'en sais rien. J'ai pas spécialement adhéré moi au concept, mais voilà, il y a quelque chose en fait qui se dévisse comme ça. Alors évidemment c'est pour le transport, hein. Vous voyez que voilà, vous pouvez très bien le garder comme ça, mais je pense que c'est pas ouf. Mais voilà, c'est vraiment un tuyau pour le transport qui est voilà, qui risque pas de se casser ou quoi et qui est dévissable. Donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir ce type de truc. Et donc voilà, il rentre assez facilement voilà, dans ce tuyau là. Mais par exemple si je veux mettre le mien en verre, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, je vais enlever le manche. Je vais prendre celui-là. Mais bon, celui-là encore il rentre parce que il glisse assez bien. Mais voilà, vous voyez quand même que c'est pas le même diamètre, mais bon, il fait quand même largement le taf pour un tuyau fourni voilà, avec une chicha. On peut avoir des grosses performances vraiment avec ces chichas pour 100 € et tout équipé. Donc c'est quand même pas mal du tout pour ceux qui veulent pas s'embêter avec une énorme chicha, qui veulent vraiment quelque chose de petit, de compact. Voilà, il y a 4 sorties. Celle-là, elle a vraiment rien à envier à une Octopus ou à une Stimulation, même si la Stimulation Pro, il y a quand même des grosses améliorations et moi je m'en sers vraiment très souvent. Mais voilà, si vous avez le choix, par exemple, une Octopus à 200 € ou une petite chicha comme ça, si vous venez vraiment de débuter, vous pouvez très bien prendre celle-là, qui aura pas le défaut en plus de la bague de l'Octopus qui n'est pas pleine, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vider entièrement le vase, enfin bref. Voilà donc cette petite chicha, plutôt pas mal avec son petit carton de transport, super pratique. Moi j'ai eu un petit souci, qu'il était abîmé en fait quand je l'ai eu, mais c'est pas très très grave. Euh, c'est pas très très grave puisqu'au final il est quand même transportable. Et donc voilà, petit chicha voilà, en clear, donc on peut mettre du colorant. Et elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Donc voilà, en plus, comme je vous ai dit, équipé en 18/8, c'est quand même clairement pratique parce que quand vous avez ce type de tuyau, repasser sur un tuyau avec un joint, euh, c'est pas mission impossible, mais ça fait bizarre. Je vous le cache pas que ça fait très très bizarre. Donc là, vous voyez que ça lâche des gros nuages tout simplement parce que je suis en overpacking. Je suis en overpacking sur du code Lim. Voilà, avec le petit setup Ferris plus Cool Power qui passe très très bien. Donc voilà. En tout cas, ça va être la fin pour cette vidéo là. Si je vais donner une note à cette chicha là, je pense que ce serait vraiment un 9 sur 10 parce que elle est pas, elle a rien de particulier vraiment, mais elle est fonctionnelle, elle marche très bien, elle est transportable, elle a vraiment un top qualité. Voilà, le 10 sur 10 pour moi évidemment ce serait Stimulation parce que c'est vraiment Stimulation dans mon cœur, voilà, tout simplement. Mais voilà, celle-là est vraiment très très top pour 100 €. C'est vraiment une chicha pour débuter. Ou si vous voulez voilà, vous balader sans risque de casse ou quoi, avec un petit carton, c'est super super facile. Ne serait-ce que si vous faites de la randonnée ou quoi, que vous voulez chicher à l'extérieur, combiné avec ce truc-là, voilà, pour allumer les petits charbons naturels à l'extérieur, c'est vraiment le top. Parce que bon, faut pas se cacher que les auto-allumants en 2020, bon, si on pouvait éviter, c'est quand même cool. Enfin bref, voilà, ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vais vous dire à la prochaine, donc pour un test de tabac ou quoi que ce soit. Je vais peut-être reprendre du Cloud One, je sais pas encore. Mais il y a possibilité que j'en reprenne. Mais là, je vais attendre de finir ce qui me reste, parce qu'il m'en reste. Et donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, vous avez tous les liens dans la description, mes réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager. Ça ferait super plaisir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.